Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique Wattpad. Donc aujourd'hui je vais lire Le Sceau de l'Ange qui est une histoire en 13 parties. Il y a 160 lectures et l'histoire est en cours d'écriture. Donc si vous aussi vous avez envie que je chronique votre histoire sur Wattpad, je vous laisserai la procédure pour vous inscrire en barre d'informations. Donc je vous invite à bien lire ce que j'y ai écrit et à respecter les conditions que je demande. Je vais commencer ici avec le résumé. Après le décès de ses parents, Charlotte, que tous ses proches appellent Charlie, et son petit frère sont obligés de quitter leur maison familiale pour aller vivre à Paris avec leur jeune tante et son petit ami au comportement étrange envers la jeune fille. Mais c'est difficile pour elle de se reconstruire une nouvelle vie dans une nouvelle ville, dans un nouveau lycée et de faire de nouvelles rencontres. D'autant plus qu'un garçon au regard noir la trouble. Elle est loin de se douter qu'il sera sa planche de salut. Alors dans ce résumé, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Tout d'abord, les répétitions. Tu dois peut-être l'avoir remarqué quand tu m'as entendu lire à voix haute. Tu écris donc une nouvelle vie dans une nouvelle ville, dans un nouveau lycée et faire de nouvelles rencontres. 4 fois le mot nouveau dans la même phrase, c'est trop. Même si tu veux faire un effet de style, ça fonctionne pas ici, c'est trop. Ce sont des répétitions qui sont très lourdes, ça va pas du tout. Autre chose, dans la première phrase, après le décès de ses parents, Charlotte, entre parenthèses, que tous ses proches appellent Charlie. Ça, c'est pas utile de le mettre dans le résumé. Tu peux très bien l'écrire dans ton premier chapitre, dans ton roman, mais là, dans un résumé doit être concis, clair, donner le ton sur ce qu'on va trouver dans le roman, mais ce genre de détails, c'est pas du tout utile. Donc ça, faut pas mettre dans un résumé. Ici, la fin de ta phrase aussi, je trouve qu'elle est pas claire. Donc, avec leur jeune tante et son petit ami au comportement étrange envers la jeune fille. Je trouve que la façon dont c'est formulé, c'est pas clair. On comprend que le petit ami de la tante a un comportement un peu bizarre par rapport à Charlotte. Mais la façon dont tu as formulé ta phrase, c'est pas correct, elle est difficilement compréhensible et voilà, il faut reformuler ça parce que là c'est pas correct. Après tu dis suffisamment de choses je pense dans ton résumé, voilà, on comprend que c'est une jeune fille qui a vécu des choses difficiles puisque ses parents sont décédés, qu'elle essaye de reconstruire une nouvelle vie mais que ça va pas être évident et qu'elle va rencontrer un garçon assez mystérieux, donc ce sera une histoire d'amour, certainement du new adulte ou quelque chose dans ce goût là. Donc voilà, je pense que ce résumé mérite d'être un petit peu retravaillé parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui ne vont pas trop. Alors je commence ton prologue et encore une fois les répétitions ça va pas. Il y en a tellement, ça va pas, il faut vraiment varier le vocabulaire. Tu écris ici, la douleur est éprouvante, pourtant je suis résistante à la douleur. 2 fois le mot douleur dans la même phrase. Tu écris aussi, m'être coupé les ailes par amour n'a pas été ma meilleure idée. L'amour rend aveugle est une expression adéquate à ma situation. 2 fois le mot amour dans 2 phrases qui se suivent. Alors attention, je crois que tu ne te relis pas assez parce que tu écris des mots qui n'ont rien à faire là. Tu écris ici, il gesticule sa petite main. Gesticule sa petite main, déjà ça veut rien dire, c'est lui-même qui gesticule, mais ou sa petite main gesticule, mais pas il gesticule sa petite main, ça c'est pas correct. Donc il gesticule sa petite main, comme s'il voulait essayer la petite larme qui pointe au coin de mon œil. Pas essayer, mais essuyer. Voilà, il faut faire attention à bien se relire. Encore quelque chose ici qui n'est pas... mais ça c'est plus sur le fond de l'histoire. Donc le petit bébé, visiblement a eu un souci, il s'est arrêté de respirer, donc la sage-femme est arrivée pour le réanimer. Et puis elle le rend tout simplement à sa maman et lui dit voilà, maintenant on va vous monter dans votre chambre. Si un nouveau-né comme ça, après quelques minutes de vie, arrête de respirer et qu'il faut le réanimer, on ne le monte pas comme ça dans la chambre avec la maman. Hein. Ça c'est pas possible. Là c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut lui faire des examens complémentaires. Mais là il suffit pas de le réanimer, on retape à la mère et c'est bon, on va dans sa chambre. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc là il y a un petit souci sur le fond. Parce que du coup, c'est pas plausible quoi, non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, même si tu veux faire une... Enfin, visiblement, voilà, il y a de la magie, puisque, a priori, l'héroïne, enfin, la dame qui accouche, c'est un ange. Mais non, enfin, il faut réfléchir 5 minutes quoi, si tu accouches d'un enfant, et que l'enfant, après quelques minutes, arrête de respirer, et qu'il faut le réanimer... c'est qu'il y a un petit souci avec le bébé et donc il faut lui faire des examens, donc il n'est pas question de le rendre à sa maman sans surveillance complémentaire. Donc là il faut modifier ça parce que ça va pas. Alors ici je suis dans le chapitre 1 et il va falloir revoir tes transitions parce que là
Donc ils sont à un souper de famille, donc le père, la fille, la maman et le petit frère. Et donc elle leur demande voilà pour aller à cette fameuse soirée des terminales. Le papa dit que c'est oui, donc elle est contente, elle dit ah oui et tout. Et puis la phrase suivante qui est une phrase de narration, tu dis je me retourne sur moi-même dans l'étroite cabine d'essayage. Donc on est au repas de famille et la phrase qui suit on se retrouve dans une cabine d'essayage. Là c'est voilà, ça va pas, ça va pas du tout. Là il faut amener ça, hein, voilà, il faut dire que le repas se termine, qu'on est le lendemain, que la journée shopping commence avec sa meilleure amie, mais tu peux pas comme ça jeter une phrase juste après un dialogue. Non seulement tu changes d'endroit, mais tu changes également de temps, on n'est pas la même journée, voilà, tout change, les personnes qui sont présentes changent aussi, ta scène se termine en fait. Et quand une scène se termine, il faut soit changer de chapitre, soit tu peux mettre, si tu veux que ce soit toujours dans le même chapitre, mettre des petites étoiles, des petits astérisques et montrer qu'il y a un... Voilà, qu'on n'est pas dans la même période de temps, mais là la façon dont tu l'as fait c'est pas du tout correct, il faut revoir ça. Ici tu écris une phrase de dialogue, donc c'est la maman de Charlie qui parle, elle dit bon les filles il va falloir mettre le turbo, j'ai un rendez-vous avec mon amoureux ce soir, nous presse-t-elle. C'est un peu bizarre cette formulation parce que mais l'amoureux en question c'est le papa de Charlie. Enfin, la façon dont tu le formules, c'est, on dirait qu'en fait elle est tout aussi adolescente que les filles. En fait oui c'est ça le problème par rapport à sa maman, quand tu la fais parler dans les dialogues, on ne ressent pas que c'est une adulte. Elle parle de façon adolescente comme les ados. Et du coup, ben ça va pas. Parce que c'est un dialogue, elle est censée parler d'une autre façon que sa fille. Parce que bon, voilà, elle a, j'en sais rien, peut-être 40 ans, elle est adulte quoi. Donc, pour le fait que sa maman parle dans les dialogues, il va falloir revoir ça parce que c'est pas assez plausible. Elle parle trop comme sa fille. Or, c'est pas comme ça que parle une maman, voilà, non, pas du tout. Et donc le fait que tu dises j'ai rendez-vous avec mon amoureux ce soir, ben, c'est clairement une phrase qu'une adolescente pourrait dire. Après une adulte pourrait le dire aussi, mais voilà, elle parle à Charlie, donc pourquoi elle dit pas tout simplement j'ai rendez-vous avec papa ce soir, voilà. Mais la façon dont tu l'as formulée pour moi c'est curieux, voilà, c'est... Moi je mettrais pas ça, parce que je trouve ça vraiment trop bizarre. En plus le mot amoureux tu le répètes dans la phrase qui suit, donc voilà, autant le virer et mettre autre chose. Ici pour les transitions à la fin de ton chapitre 1, mais voilà, elle s'endort et puis la phrase après c'est j'entends des voix et ouvre les yeux. Mais il y a un problème de temps, voilà, on comprend pas que le temps passe. Il faut vraiment marquer ces transitions, marquer que voilà, il y a un laps de temps qui s'est écoulé entre les deux paragraphes parce que sinon c'est pas correct la façon dont tu le formules. Voilà, donc j'ai lu la partie 1, la partie 7 et la partie 12 je crois, oui la dernière partie. Alors c'est pas mal, c'est un bon début. Après il y a certaines choses qu'il va falloir améliorer. Déjà l'orthographe, il faut se relire parce qu'il y a quand même pas mal de fautes. Parfois des mots qui manquent, des mots qui sont pas corrects, pas employés de la bonne façon. Alors par rapport au dialogue, faut faire attention quand c'est un adulte qui parle et quand c'est une adolescente parce que tu ne fais pas de différence. On a tout le temps l'impression que ce sont des ados qui parlent alors que la maman ne parle pas comme une ado, la tante ne parle pas non plus comme une ado. Donc il faut faire attention à ça. Pareil quand c'est des phrases de narration. C'est vrai que quand c'est des phrases de dialogue comme ça doit faire penser à quelque chose d'oral, sans l'être réellement mais voilà un peu plus oral, tu peux te permettre voilà, d'utiliser un langage d'adolescent, c'est correct. Par contre dans la narration, il faudrait essayer que ce soit un petit peu plus mature parce que là, le problème c'est que comme c'est une adolescente de 17 ans qui parle tout le long de ton roman, c'est très enfantin en fait comme style. Enfin, enfantin n'est peut-être pas le bon terme, je trouve pas trop le terme que je voudrais employer. Disons que ça manque un peu de maturité par rapport au style. Voilà, c'est un très bon début je trouve. Tu t'en sors vraiment très bien. Je ne sais pas si c'est le premier roman que tu écris, mais en tout cas tu t'en sors vraiment très bien. Mais voilà, je pense qu'il faudrait retravailler toutes ces phrases de narration pour leur donner un style avec un peu plus de maturité. Même si c'est une adolescente de 17 ans qui parle, quand c'est la narration, voilà, ça doit être plus romancé, plus... pas littéraire, mais voilà, plus mature. Tout simplement. Les phrases de dialogue, tu peux les laisser comme tu les fais, voilà. Quand c'est des adolescentes qui parlent, ça c'est pas gênant. Mais les phrases de narration, il faut les rendre un peu plus matures et faire attention quand c'est un adulte ou une adulte qui parle. Il faut utiliser un autre langage.
Ce n'est pas du tout comme quand c'est un adolescent qui parle. Là, il n'y a pas de distinction et donc ça ne va pas. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, par rapport à ça, voilà, moi je pense que tu es très bien partie. Je te suggère vraiment de continuer et quand tu auras terminé, eh bien de relire depuis le début et d'essayer d'améliorer encore ta façon d'écrire, parce que c'est très bien commencé, mais voilà, il faut encore s'améliorer, il faut encore travailler et essayer de rendre ton style mais voilà, plus mature, hein, c'est le terme que j'ai pas arrêté d'utiliser, mais c'est vraiment ça. Attention aussi aux répétitions, hein, parce qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, donc il faut vraiment se relire et enrichir son vocabulaire. Donc pour ça tu as des dictionnaires des synonymes qui sont très très bien. Les dictionnaires des synonymes te permettent voilà, de trouver d'autres mots pour remplacer, pour remplacer d'autres mots. Donc ça c'est vraiment, moi j'utilise très souvent ça, hein, des synonymes. Tu as le site Synonymo qui est très très bien, moi c'est ce site que j'utilise le plus souvent et voilà, il est vraiment très utile. Donc voilà par rapport à ça, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu à tous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!